L'islam est souvent présenté comme une religion très simple, c'est juste une soumission à Allah le Dieu de l'islam, mais si vous creusez un peu plus profondément, vous découvrez dans la sourate 4 verset 65 du Coran que la soumission à Allah nécessite une obéissance complète à tous les enseignements de Muhammad. Tu as entendu ça. Correctement, dans l'islam, vous ne pouvez vous soumettre à Dieu qu'en vous soumettant pleinement à un homme. Et c'est là que l'islam se complique beaucoup parce que les enseignements de Mahomet sont répartis sur des milliers d'histoires. Dans ces énormes collections de hadiths en plusieurs volumes, la plupart des chrétiens et la plupart des musulmans n'ont ni le temps ni l'envie de parcourir ces livres et de comprendre ce qu'enseigne l'islam. Donc les musulmans ont tendance à écouter ce que leurs cheikhs et imams leur disent sur l'islam. Et les chrétiens ont malheureusement tendance à ne rien apprendre sur l'islam, et c'est un énorme problème. Il y a plus de 1,6 milliard de musulmans dans le monde et l'islam met fortement l'accent sur la prédication et la victoire. Convertis. Quand vos amis musulmans vous disent à quel point le Coran est incroyable ou quand vos enfants partent à l'université et entendent à quel point Muhammad était merveilleux, non seulement de leurs amis musulmans mais également de leurs professeurs, il serait extrêmement utile de connaître des informations pertinentes sur l'islam. En fait, puisque les chrétiens et les musulmans interagissent plus que jamais, merci en grande partie à Internet, je pense qu'il est prudent de dire que les chrétiens en général, nous avons tous besoin d'apprendre quelque chose sur l'islam. Plutôt que de vous jeter une tonne d'informations d'un coup, je vais vous donner 3 versets simples du Coran. Maintenant, j'aimerais voir des chrétiens autour du monde apprenez 10 ou 15 des versets les plus importants du Coran, mais si je devais réduire la liste, seulement 3 versets absolument essentiels, 3 versets qui vous aideront encore et encore et encore dans vos discussions avec les musulmans. Ce seraient les 3. Première sourate 4 verset 157. Les sourates sont essentiellement des chapitres. Donc chapitre 4 verset 157 du Coran, ce verset donne la vision islamique de la crucifixion de Jésus, disons. Lire dans la traduction Youssouf Ali, qui est l'anglais le plus populaire. Traduction, qu'ils ont dit en se vantant qu'ils sont ici un groupe de Juifs, ils ont dit en se vantant que nous avons tué le Christ Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah, mais ils l'ont tué. Pas ni crucifié, seulement une ressemblance de cela leur a été montrée et ceux qui diffèrent en cela sont pleins de doutes avec. Aucune connaissance certaine mais seulement une conjecture à suivre car ils l'ont sûrement tué sans remarquer que Jésus n'a pas été tué. Selon le Coran, il n'a même pas été crucifié. L'islam nie que Jésus. Crucifixion n'a jamais eu lieu. Du moins, c'est la dominante interprétation. Il y a eu des érudits musulmans qui interprètent ce passage différemment. Par exemple, certains musulmans, les érudits ont suggéré que ce qu'Allah dit vraiment ici, c'est que si vous pensez avoir tué quelqu'un comme Jésus, si vous pensez que vous avez remporté une victoire sur Jésus en l'exécutant, vous vous trompez car Jésus est toujours vivant et tout se passe exactement comme Allah l'avait prévu. Mais c'est une opinion minoritaire. Historiquement, la grande majorité des musulmans et des érudits musulmans ont compris ce passage comme un déni complet de la crucifixion de Jésus. Maintenant, si Jésus n'a jamais été crucifié, ce qui s'est passé, le récit islamique standard est qu'Allah a miraculeusement déguisé quelqu'un d'autre pour le faire ressembler à Jésus et c'est cette autre personne qui a été crucifiée et non Jésus la raison pour laquelle vous croyez que Jésus est mort selon l'islam, c'est qu'Allah a fait un excellent travail en trompant tout le monde, alors l'islam nie la crucifixion par dépeignant Allah comme un trompeur divin. Sujet de discussion amusant. Deuxième sourate 5 verset 47.
Les musulmans prétendent souvent que la Bible a été corrompue, mais il y a beaucoup de versets dans le Coran qui montrent que si la Bible a été corrompue, Allah n'en sait certainement rien. Sourate 5 verset 47 est l'un de ces versets de la Sourate 5 verset 47. Allah ordonne aux chrétiens de juger par là. Évangile, Allah dit que les gens de l'Évangile jugent par ce qu'Allah y a révélé si certains ne jugent pas par ce qu'Allah a révélé. On révélé qu'ils sont ceux qui se rebellent. Allah ordonne aux chrétiens de ne pas juger par le Coran mais par l'Évangile et il dit que nous sommes des rebelles si nous ne le faisons pas clairement. Nous ne pouvons juger que par l'Évangile. Si nous avons réellement l'Évangile, le Coran suppose que les chrétiens ont toujours des écritures fiables. Bien sûr, si nous obéissons à Allah et que nous jugeons par l'Évangile, nous devons conclure que l'islam est faux parce que nous avons déjà vu que l'islam contredit l'Évangile. L'Évangile dit que Jésus est mort sur la croix. Le Coran Sourate 4 verset 157 dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, ce qui on doit écouter. Eh bien, le Coran nous ordonne de juger par là. Évangile, donc si nous écoutons le Coran, nous devons rejeter le Coran. Voyez pourquoi je vous ai donné ces deux versets. Troisièmement, Sourate 9 verset 29. Si vous n'avez jamais compris pourquoi les chrétiens et les autres minorités religieuses sont si horriblement maltraités dans des endroits comme l'Irak, l'Égypte et le Pakistan, la principale raison de l'oppression se trouve dans le Coran. Allah ordonne à ses partisans une fois que leur communauté est assez forte pour violemment subjuguer les chrétiens et les juifs. Allah dit en 929, « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au dernier jour ». Notez qu'il dit « Combattez ceux qui ne croient pas et ne se battent pas en état de légitime défense ». Ceci est un ordre de combattre les gens basés sur leurs croyances. Combattent ceux qui ne croient pas en Allah ni au dernier jour ni ne tiennent ce qui est interdit par Allah et son messager ni reconnaître la religion de la vérité parmi les gens du livre. Les gens du livre sont juifs et chrétiens jusqu'à ce qu'ils paient la jizya avec une soumission volontaire et se sentent soumis. La jizya est l'argent du tribut que vous payez aux personnes qui vous sont supérieures afin de reconnaître publiquement votre statut inférieur. Allah ordonne à ses partisans de combattre les Juifs et les chrétiens jusqu'à ce que nous leur payions cet argent et que nous nous sentions soumis. La Sourate 9 verset 29 demande aux chrétiens d'accepter notre statut de citoyens de seconde classe, qui n'ont pas les mêmes droits que nos supérieurs musulmans. Ce commandement a probablement conduit à plus d'oppression que tout autre commandement dans l'histoire. Fait intéressant, le verset suivant du Coran donne la raison de subjuguer violemment les chrétiens. Nous devons être violemment opprimés parce que nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, mais pourquoi les chrétiens appellent-ils Jésus le Fils de Dieu? Parce que c'est ce que l'Évangile dit de lui. Alors devrions-nous rejeter l'Évangile? Sur quoi le Coran nous ordonne-t-il de juger à nouveau? Le Gospel. Voyez comment j'ai choisi 3 passages qui traitent de sujets qui sont tous extrêmement importants pour les chrétiens et pourtant les 3 passages peuvent être connectés de manière à mettre en évidence des problèmes pour le divin. L'origine du Coran. Apprenez ces 3 versets et je vous garantis que ces opportunités de les utiliser se présenteront soudainement maintenant si vous souhaitez creuser un peu plus profond pour devenir encore plus compétent sur ces sujets.